Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Marion Kaplan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, bienvenue sur Fréquence Évasion. Alors, vous êtes bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, c'est bien ça? Entre autres. Entre autres. Oui. Qui était le docteur Kousmine? Donc la doctoresse Kousmine, parce que c'était une femme, a énormément travaillé sur la sclérose en plaques et le cancer. Et elle a écrit d'ailleurs « Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus, sauvez votre corps ». Et c'est vraiment une pionnière en ce qui concerne l'alimentation, les maladies et la santé. Et donc, dans tous ses ouvrages, elle avait énormément de bon sens et elle a d'ailleurs créé une association médicale Kousmine, une fondation Kousmine. C'est vraiment un de nos précurseurs européens en ce qui concerne les maladies dégénératives et les maladies de civilisation. Alors, vous parlez également de médecine quantique. Qu'est-ce que la médecine quantique? Alors, la médecine quantique, ça a l'air un peu bizarre, mais finalement, on manie le quantique sans le savoir, ou en tout cas la science veut absolument prouver ce que nous on pressent. Mhm. Parce que par exemple, si je vous parle, montrez-moi l'intelligence. Ah oui, Vous direz, c'est un peu compliqué à vous montrer. Hein. évidemment. Et puis il y a ce qu'on appelle les cons et les intelligents, excusez-moi. Oui, tout à fait. Montrez-moi l'intuition. Mhm. Montrez-moi, quand vous avez une prise de conscience fulgurante, comment ça fonctionne, une rémission spontanée. Mhm. Car ça existe. Mhm. Mais le problème que ces choses qui existent, la science, si elle ne le prouve pas, si elle ne le randomise pas d'une façon répétitive dans le temps, elle n'en tient pas compte. Ça, c'est Donc, vrai, oui. on met dans le sac poubelle des incompréhensions, tout ce qui va être rémission spontanée, mais tout ce qui va être effectivement de l'ordre de l'invisible, qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Donc, ça paraît de la chimère, de la magie, et pourtant la physique quantique, elle bouscule le matérialisme mécaniste et rationnel dans lequel on baigne quotidiennement. Et pourtant, si on se souvient de la fission nucléaire, qui a été découverte dans les années 30 et qui a donné la bombe atomique, c'est une triste réalité, mais tout ça c'est quantique, hein. Quoique ça commence à se démocratiser, on commence à en parler. D'ailleurs, Jacqueline Bousquet, avec qui nous faisons des émissions assez régulièrement, donne des conférences. Jacqueline Bousquet elle-même était déjà porteuse de ce sens où elle disait « Mais vous vous rendez compte, quand vous abattez une vache, vous mangez le stress de la vache et toute la... Ah ouais. Et elle a raison, tout ça on va le démontrer. À mon avis, dans les 30 années qui viennent, ça va tellement vite maintenant avec les technologies modernes qu'on démontrera qu'une plante, elle pense, c'est pas qu'elle pense, mais c'est qu'elle a des réactions. Tout à fait. On dit que les gens ont la main verte, pourquoi? Parce qu'il y a une manière de rentrer en résonance avec une plante. Mhm. Vous avez tous fait l'expérience de l'ortie ou pas? Oui. Oui. Si vous demandez à l'ortie de ne pas vous piquer, vous êtes sur la même fréquence que l'ortie en rentrant en relation avec elle. Mhm. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Et vous pouvez prendre l'ortie à pleine main, elle ne vous piquera pas. Ouais. Et vous pourrez même, en pliant la feuille, la manger, elle ne vous piquera pas. Et dans cette même journée, j'étais avec quelqu'un qui sera au congrès d'ailleurs, Didier Rosy, et on parlait d'autre chose. Et moi, par inadvertance, j'ai pris une feuille d'ortie, j'ai mis directement à ma bouche, sans y penser. Alors là, elle m'a craché tout son venin. Ça a été terrible. Ah je me doute, oui. Et ça, comment voulez-vous l'expliquer si ce n'est en faisant l'expérience? Et Bien sûr. pourtant, bientôt, on aura les outils pour démontrer comment une plante va vous balancer ses toxines si vous n'êtes pas en adéquation avec elle, parce qu'elle va se défendre, car c'est un être vivant, puisqu'elles germent et qu'elles sont capables de faire d'autres plantes, elles sont donc bien vivantes, et pourtant, on ne peut pas encore l'expliquer. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Il y a énormément à dire, et tout le monde a connu un peu l'Institut Max Planck, bien sûr on connaît Einstein, on connaît le fameux physicien Schrödinger, avec toutes ses théories. Il a fallu quand même attendre 1913 pour permettre à Max Planck de dire que l'hypothèse des quanta a conduit à l'idée que dans la nature, il se faisait des changements qui ne s'opèrent pas de façon continue, conformément
conformément au principe de la théorie électromagnétique, mais de manière explosive, c'est-à-dire discontinue et pourtant discrète. Alors que peut-on soigner avec cette médecine quantique et obtient-on des résultats probants? Bien sûr qu'il y a des résultats probants, mais tout le problème de ces médecines, c'est que derrière elles ont un thérapeute. On peut se soigner tout seul avec ces médecines, si on est suffisamment costaud. Mais on a tous besoin de passeurs. Pour moi, un thérapeute, un médecin, un bon médecin un peu chaman va être le passeur. Parce que c'est quand même vous, au bout du compte, qui allez prendre la décision de guérir ou pas. Comme dirait Stefano Eliodan, là, qui sera à mon congrès en invité de dernière minute, nous sommes tous des victimes coupables. Il n'y a pas de victimes. Ouais. Nous fabriquons nous-mêmes nos maladies. Le problème, c'est qu'il faut trouver les clés, justement, pour s'en sortir. Voilà, et c'est tout l'art du thérapeute. C'est vraiment tout l'art du thérapeute. Moi, j'ai vu une dame ce matin qui est arrivée, et je vous jure, dès que je disais un ou deux mots, elle se mettait à pleurer. Hein, vraiment. Je ne dirai pas son nom. Une femme quand même de 64 ans. Hein. Ouais. Donc, victime d'abandon, victime d'être toute seule, victime de la vie, victime de décidément j'ai pas de chance, etc. Et si on veut bien regarder ça autrement, on s'aperçoit que finalement, on nous encourage à être victime. Ne dit-on pas on a une sécurité sociale qui va prendre en charge votre cirrhose du foie, même si vous avez bu 3 litres de vin par jour, on va vous prendre en charge. Ouais. Oh mon pauvre monsieur, vous faites une cirrhose du foie. Et quand même, pourtant, c'est vous qui avez bu votre litre de vin. Hein. Ah, tout à fait. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Bien sûr qu'on ne se sent pas responsable quand on va avoir un cancer. Et je vais être assez dur, puisque moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des maladies et qui s'en sortent. Hein. Parce que j'ai connu un cancérologue qui disait, le cancer, d'abord, c'est à quoi je sers, et c'est quand même une maladie qui doit tuer le vieux bonhomme au profit d'une renaissance. Il y a tout un déshabillage à faire sur tous les plans. Il y a le plan de votre prisme, c'est-à-dire comment je vois la vie. Je vois la vie forcément à travers mes lunettes, mon filtre, et mon filtre, c'est ma culture, c'est mes parents, c'est mes blessures. Mais c'est aussi d'où je viens, dans ma trame généalogique. Donc est-ce qu'il y a des mémoires inconscientes que je véhicule? Est-ce que je ne suis pas en train de reproduire le schéma inconscient de mes parents? Tout ça doit être dénoncé quand on a de telles pathologies. Et il y a urgence. Et quelque part, il faut essayer justement de travailler sur ces points et se débarrasser de, entre guillemets, ce passé mal vécu. Voilà, c'est-à-dire arrêter de se victimiser avec ce passé. Le passé est le passé. Nous l'avons interprété d'une certaine manière et il est urgent de changer notre interprétation. Il est urgent de pardonner entre guillemets à nos parents, parce qu'on n'a pas à pardonner, parce qu'ils n'ont pas fait du mal forcément en voulant être nuisibles. Volontairement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient et avec leur compréhension. Et souvent nos parents répétaient le schéma de leurs propres parents, etc., etc., etc. Tout à fait. Donc c'est de lâcher prise avec une victimisation de « Oh, j'ai pas été aimé comme je voulais. Oh, on m'a pas désiré », ce qui était mon cas. Hein. Ouais. « Oh, si ma mère m'a encore dit il y a quelques semaines, tu sais, s'il y avait eu la contraception ou les avortements, tu serais pas là. Hein. » Je pense qu'il faut pas le prendre au premier degré. Bah évidemment. Les accords Toltec ne nous disent-ils pas ne pas en faire une affaire personnelle? Tout à fait. Hein? Et donc, pour revenir à cette maladie qu'est le cancer, dont on parle, on n'aime pas trop parler de ça parce qu'il y a toute une science derrière, il y a toute une lourdeur curative, il ne faut pas parler de ça, mais pourtant, je ne suis pas contre les thérapies type chimiothérapie, opération, bien sûr qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais à maladie égale et à thérapie égale, la personne qui va lâcher prise avec « je veux avoir raison que décidément mes parents ou mon mari ou mes enfants ou je sais pas qui, décidément ils ont été vraiment méchants avec moi et je suis une pauvre victime », si on veut bien sortir de ça et on veut bien comprendre sa maladie, sans accuser personne, mais en comprenant qu'on a interprété peut-être un peu de travers ce qui se passe et qu'on est là pour grandir et évoluer, je peux vous dire que la guérison, elle est extraordinaire. Vivons au naturel. Alors vous dites que le quantique, c'est une galaxie dans une cellule. Vous pouvez nous expliquer en quelque sorte? Bon, on va d'abord reparler de quanta, quantum. Oui. Quantum, le pluriel, c'est quanta, hein, c'est du latin. C'est un grain, une dose élémentaire d'énergie qui est émise par l'atome
Et je sais plus, c'est Stephen Hawking qui disait que c'est l'unité indivisible selon laquelle des ondes peuvent être soit émises, soit absorbées. Donc quantique, ça signifie qu'il y a une double nature des électrons. C'est à la fois un corpuscule et c'est à la fois ondulatoire. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est une réalité qui a été quand même, tout ça c'est publié, hein, Louis de Broglie dans les années 20, c'est une réalité. Et les applications donc c'est publié, il n'y a pas à dire j'y crois pas. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous manquez de connaissances, parce que les publications existent. Hein. Bon, donc à cette notion de quanta, de petits grains, hein, corpusculaires, il va s'ajouter une hiérarchie des systèmes matériels qu'on appelle l'échelle quantique. Alors, comment expliquer? L'identité de l'atome subsiste tant qu'il n'est pas dérangé par des effets quantiques. Par exemple, il vous suffit d'une très faible énergie pour changer l'état quantique d'une large molécule. Il en faut beaucoup plus pour modifier l'état quantique d'un atome. Et il en faut des centaines de milliers de fois plus d'énergie pour produire un changement à l'intérieur du noyau atomique. Et ces condensations permettent de construire la notion d'échelle quantique, une échelle. Alors la lumière, par exemple, elle possède aussi une double nature. Elle peut être étalée dans l'espace, c'est une onde. Et pourtant, elle peut se concentrer. Le laser, c'est la concentration d'une lumière. Tout à fait, oui. Et on peut couper du verre. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, le laser, l'IRM, tout ça, c'est issu des technologies quantiques. Hein. En fait, quelque part, c'est pour ça que nous sommes dans ce monde qui reste fixe, quelque part. Enfin, on en a l'impression. On a cette impression, mais c'est tout simplement une question de perception de nos cinq sens. Oui. Nos pauvres cinq sens peuvent aborder peu de choses. Mais je dirais heureusement pour nous, parce que si on devait tout percevoir, on disjoncterait. Hein. C'est pas possible. On est dans un concept, là, en ce moment. Tout à fait. Mais le quantique, on est dans le photon. Le photon, c'est la lumière de la cellule. Mais c'est un objet quantique parce qu'il véhicule des interactions électromagnétiques. Oui, alors vous rejoignez un petit peu ce que dit Jacqueline Bousquet, même beaucoup, quoi. Oui. Complètement, c'est complètement ça. C'est le même monde, hein. Ouais. C'est certain. Alors, vous êtes bio-nutritionniste, alors que doit-on faire et ne pas faire pour bien se nourrir et rester surtout en bonne santé? Alors voilà, parce que la bionutrition, bon, ça n'existe pas en tant que diplôme, parce que moi je dirais, j'ai 56 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé à 14 ans, donc je suis bac plus 42. Hein. Pour moi, j'ai fait beaucoup d'études différentes non reconnues, homéopathie uniciste, pluraliste, énergétique, acupuncture, psy, dans tous les sens du terme, etc. Mais, donc j'ai tout testé. Et je me suis dit, mais mon Dieu, il y a tellement d'écoles diététiques, tellement de contradictions dans tout ça, mon Dieu, que ça a l'air compliqué et c'est pourtant si simple. Donc bio, ça veut dire vie, nutrition, c'est la nutrition adaptée à la vie. C'est simple, hein, finalement, de bien se nourrir. Déjà, première règle, là où ça pousse, quand ça pousse. Facile. Donc local. On ne se pose même pas de questions, on va manger les aliments de saison le plus proche possible de là où on habite. Dans toutes les régions, même à Paris, il y a des marchés avec des petits producteurs locaux. Et il y a des moments où vous trouvez des aliments et des moments où vous n'en trouvez pas. En termes de protéines animales, je dirais ne mangez que les protéines d'animaux que vous seriez, en cas de survie, capable de tuer vous-même. Hein. Pour moi, aucun. Moi, je serais capable de, quand même, pêcher un poisson. Oui. Vraiment, si je dois survivre, je meurs de faim. Je ne suis pas encore dans la lumière avec les gens qui mangent plus. Je n'y arrive pas. Je sais pas que j'y arrive pas. J'ai pas essayé. J'ai pas envie. Mais je pourrais manger du poisson. J'ai moi-même élevé des poules et je les ai trouvées vraiment pas très intelligentes. Et les coqs étaient extrêmement agressifs parce que j'avais 2 coqs. Et je pense qu'en cas de survie, je serais capable d'en étrangler une, je crois. Hein, mais c'est en cas de survie. En cas de survie, oui. En revanche, je serais incapable de tuer n'importe quel mammifère, que ce soit un lapin, un agneau, une vache, un cochon. Ne me demandez pas, j'y arriverai pas. Donc, quelque part, là, on en est à devenir végétarien. On peut être végétarien, mais il faut être végétarien intelligemment. Si vous voulez devenir végétarien, ne consommez surtout pas le lait d'aucun animal, à part éventuellement le lait de jument. Justement, vous parlez des risques du gluten et des risques des laitages. Donc, que se passe-t-il avec ce gluten et ces laitages? Alors, le gluten, c'est une protéine contenue dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle, un petit peu moins, mais il y en a dans le camut et l'épeautre, un petit peu moins encore dans les petites épeautres, mais un cœliaque ne peut pas en prendre. Donc, ce sont des céréales qu'on a beaucoup trop consommées et qui sont cultivées de façon beaucoup trop industrialisée, même le bio. Donc, le blé, c'est une protéine qui va attaquer vos muqueuses intestinales, qui vont faire comme de la glu, ça colle, ça empêche l'absorption des nutriments, ça corrode votre muqueuse, à terme vous n'absorbez plus rien,
Vos neurotransmetteurs qui se fabriquent dans l'intestin grêle, comme la sérotonine, dopamine, etc., vont faire de vous des vont supprimer votre immunité, mais en plus vont faire des dépressifs chez vous. Donc franchement, le gluten, exit. Ensuite, dans le lait, ce qui est toxique, c'est le lactose pour certains, la caséine pour tout le monde. La caséine, c'est la protéine des produits laitiers. On trouve dans tous les laits, sauf le lait de jument. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de fromage de lait de jument, parce qu'il ne caille pas. Certains disent on peut quand même consommer un peu de fromage de chèvre ou de lait de chèvre. C'est vrai ou il faut le supprimer? Ça dépend des cas. Moi, je prends du chèvre de temps en temps. De temps en temps. Mais ne consommez du chèvre que quand vous êtes en très bonne santé, que vous avez fait du sport, que vous ne ballonnez pas, que vous n'avez aucune inflammation et aucune douleur. Si vous avez ces symptômes-là, n'en consommez pas. Évitez de ne manger trop de fruits. Ne consommez que les fruits de saison. Le citron, vous pouvez y aller. Mais on mange trop de fruits. Vous pouvez manger tous les légumes que vous voulez. Oui. Une partie cuite, une partie cuite à la vapeur douce, une partie crue. Vous savez que j'avais mis au point le vitaliseur, d'ailleurs, que je recommercialiserai en fin d'année, qui est un cuit-vapeur dont j'ai travaillé sur les ondes de forme, le nombre d'or, etc., qui donnait des résultats étonnants. Même le docteur Seignalais conseillait mon vitaliseur. Parce qu'il y a des gens qui ont une flore intestinale et une capacité digestive tellement faible que le cru les intoxique. Ah oui, à ce point. Ah oui, oui. Donc, chez des gens qui ont cette dégénérescence intestinale, je conseille de faire ce que j'appelle des cuidités, c'est-à-dire attendrir la fibre avec cuisson à la vapeur douce, et à ce moment-là, ils assimileront très très bien. Et on récupère tous les vitamines, tout, il n'y a pas de problème. On récupère quasiment toutes les vitamines, quasiment tous les minéraux, et les oligo-éléments et les enzymes quand c'est cuit, sans trop cuire. Oui, juste c'est comme cuit. un sauna, si vous restez 2 ans dans le sauna, vous n'allez pas être très bien. C'est sûr. Alors, vous avez eu l'occasion de tester vous-même ces médecines? Ah bah toutes. Toutes. Moi j'ai commencé à Paris, je travaillais chez le docteur Elie Attias, qui était un des pontes de la morathérapie. Et j'ai vraiment démarré avec lui. J'avais lu un article dans Médecine Nouvelle. Et je m'étais dit, mais c'est bien sûr, c'est ça que j'attendais. Donc j'ai pris contact avec lui et j'étais passionnée par cette approche. J'avais rencontré aussi Marcel Violet, le premier livre de Marcel Violet dédicacé par lui qui m'avait été donné par un chauffeur de taxi. C'est incroyable, dans les années 80. Et quand j'ai lu Le secret des patriarches, je me dis, mais c'est ça, c'est ça. Et ça commençait là, mon interrogation sur le vibratoire et sur le quantique finalement. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors, vous organisez des congrès internationaux de thérapie quantique et de la nutrition. Où cela se passe-t-il et quels sont les différents programmes? La première année, c'était à Aix-en-Provence. Tout s'est fait tout seul en 2 mois. La deuxième année, ça a été à Lyon. Mais cette année, on le fait à Reims. Reims, c'est à 40 minutes TGV de Paris. C'est très près de tout, finalement. Oui. Moi, pourtant, qui habite à côté de Toulon, c'est 4 heures de TGV pour Paris. Et puis après, je change de gare et c'est 40 minutes. D'accord. Et comme c'est à la pied de la gare, c'est très pratique. Et donc, ces congrès vont réunir des visions différentes. Il y a à la fois des physiciens quantiques, mais il y a aussi des médecins, mais il y a aussi des chercheurs, des précurseurs, des ingénieurs électroniques, des ingénieurs du son. Donc toutes ces compétences s'allient au service de notre santé, parce qu'il faut comprendre que ces thérapies quantiques sont venues dans le grand public parce que la NASA, qui a été un des précurseurs de ces médecines, parce que les astronautes, on ne peut pas les soigner dans l'espace, on ne peut pas leur donner de molécules chimiques qui peuvent en mourir. Comme la NASA, on a coupé les robinets parce que il n'y avait plus la guerre froide, il n'y avait plus tout ça, donc il n'y a plus cette course à l'espace, eh bien les budgets ont été fermés, et ce qui fait que les physiciens quantiques, les médecins, les gens comme ça, ont mis dans le public toute leur technologie. Et c'est ce qui a donné un certain nombre d'appareils, je ne sais pas si je peux les citer, Allez-y. Ces appareils-là sont issus de la technologie de la NASA. Alors justement, quels sont ces appareils? Il y a le Métatron, le Physioscan et tous les ersatz sont issus du Métatron. Donc Physioscan, Etioscan, Omscan, tout ça c'est issu du Métatron, qui était dans la NASA. Il y a le Skio, l'Indigo, c'est aussi issu de la NASA. Il y a toutes les thérapies LED, Milta et compagnie, tout ça c'est issu des thérapies russes et américaines, parce que c'était les deux les plus costauds. Je ne les connais pas tous, parce que je ne les utilise pas tous, ceux-là je les utilise. Il y a le Stranic, qui est aussi des technologies russes,
un logiciel, d'ailleurs un système de décodage de vos conflits psycho-émotionnels, c'est pas une machine. Donc vous voyez, il y a un large spectre. Il y a eu le DDFAO qui a été aussi au départ, le DDFAO étant un appareil où on mettait ses mains et ses pieds sur des électrodes avec les cortex et on pouvait mesurer les gaz du sang et les endroits qui étaient bloqués. Je l'ai aussi utilisé, c'était très intéressant. Ça a été après le MORA le plus en avance. Ah oui, justement, alors comment s'y retrouver pour la personne qui nous écoute, qui ne connaît pas du tout ce genre de médecine? Tous les thérapeutes, je dirais, qui viennent au congrès, comme ça, toutes les machines sont là. D'accord. Presque toutes, il y en a beaucoup en tout cas. Il y aura des exposants qui vont vous démontrer un certain nombre de machines. C'est toujours intéressant de faire des thèses, de voir un petit peu ce avec quoi on est en résonance, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes à régler. Ah oui, c'est Donc, sûr. Hein. Il y a l'alimentation qui est le tronc commun de toutes les médecines. Donc c'est pas la peine de faire du quantique si vous mangez des hamburgers et du pain et du beurre et de la confiture, c'est évident. On remettra aussi en question son alimentation. Mais ces thérapies quantiques permettent de voir où on a des blocages émotionnels, comment est notre terrain. Justement, des personnes qui ont des maladies dégénératives, on voit l'évolution. Est-ce que quand on utilise ces thérapies quantiques, chez certains cas, mais des personnes assez atteintes, on voit la maladie régresser et le processus s'inverser? Ah bah bien sûr. Moi, j'ai par exemple la caméra de Korotkov, tiens, je l'ai oublié. Korotkov a travaillé à partir du Kirlian, il a repris les travaux d'Alfred Fritz Popp sur les photons, et il en a fait toute une interprétation de cette prise d'aura des mains, et on voit exactement où en est la personne, quels sont les organes en souffrance, et les améliorations qu'on obtient, avec le SKIO, l'indigo, le physioscan aussi, hein. Est-ce que l'on ne se dirige pas vers une nouvelle médecine et une nouvelle façon de penser aujourd'hui? Alors mon cher ami, je dirais, bien sûr qu'on s'oriente vers des nouvelles médecines et des nouvelles façons de penser, mais les études de médecine vont devoir énormément évoluer, car déjà en nutrition, un étudiant en médecine qui est en 6e année de médecine aura fait 4 heures sur l'alimentation, c'est quand même lamentable, on est d'accord? Oui, tout à fait. Et tout ce qui est quantique, on n'en parle pas. Pour le moment, il faut comprendre que les sponsors des étudiants en médecine, ce sont les industries agroalimentaires et les pharmaceutiques. Les études sont forcément orientées. On en parle beaucoup avec Sylvie Simon d'ailleurs. Bah oui. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a une demande qui vient de la base, c'est-à-dire du patient, qu'on a marre d'être utilisé comme un numéro, qu'on a marre qu'on le maltraite, et qu'on a assez qu'on lui dise « Bon, ben, vous avez un cancer », et puis qu'ils s'en foutent complètement quand ils vous le disent. Ah oui, ça oui. Oui, ça c'est grave par contre. Ça c'est grave. Ou vous avez une maladie de Parkinson, prenez tel médicament et rentrez chez vous. Ah oui, non, non. Ou quand vous avez mal au bide, on vous dit « Oh, vous avez le côlon irritable, écoutez, vous êtes trop nerveuse, allez vous calmer ». Oui, non mais ça c'est grave hein, pour ces annonces, par exemple pour une maladie grave comme le cancer, c'est très grave. De dire comme ça, de balancer, je veux dire, une information, ça peut tuer la personne. Hein. Mais ça, on est tous d'accord. Il se trouve qu'il y a quand même des très bons médecins, parce que le médecin de campagne avant, il était génial. Il était à la fois le psy, le prêtre, le confessionnal, et le médecin qui connaissait la famille. Donc il connaissait les trames familiales, il connaissait les histoires, il connaissait les conflits, il connaissait l'environnement, c'était le Dr House de l'époque. Aujourd'hui, le médecin, il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes, un quart d'heure, sinon c'est pas rentable pour lui. Il va vous ausculter très rapidement. S'il suspecte un truc, il va vous faire des analyses qui coûtent la peau. Hein? Oui. Et puis, finalement, il ne sait pas ce que vous avez. Donc la médecine doit être revue de A à Z. Et des gens comme nous qui avons passé notre vie à essayer de comprendre comment ça fonctionne, on pourrait vraiment les aider. Ou alors, ces médecins, quand ils ne connaissent pas la nutrition, je leur conseillerais de dire, écoutez, je n'ai pas eu de formation en nutrition, je ne préfère pas vous donner de conseils. Allez voir un naturopathe, allez voir des gens qui ont étudié la question. Oui, et justement, je ne comprends pas cette guéguerre justement entre les différentes médecines. On pourrait travailler ensemble, tout le monde pourrait travailler ensemble. Voilà, au lieu de se faire la guerre. Mais vous savez bien qu'il y a des intérêts financiers. Et oui, évidemment. Vivons au naturel. Alors certains nous disent halte à la médecine chimique. A-t-on des preuves qu'avec une alimentation biologique, on n'obtient plus de résultats qu'avec une alimentation traditionnelle non bio? Vous savez bien que c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai. Vous savez bien qu'un être est un être qui pense, qui a des émotions, qui a un environnement,
et effectivement une alimentation. Si on mange du bio, mais qu'on mange du pain alors qu'on est intolérant au gluten, qu'on mange du fromage même bio, et qu'on mange des cochonneries, des gâteaux bio et tout ça, on n'ira pas mieux. Hein. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Oui. Il faut aller plus loin que ça. Moi, je travaille sur l'immunité et l'alimentation. Il faut regarder quelle est votre flore intestinale, comment vous conjuguez avec vos bactéries, dont vous avez plus de bactéries que de cellules. Et c'est toute une mise au point quotidienne. Donc, sans vouloir faire compliqué, évitez tout ce qui va vous faire fermenter. Et à alimentation égale, des fois, quand on est hyper énervé, hyper stressé, on va fermenter même avec un grain de café. Ah oui, c'est vrai. Bon, donc, il y a un ensemble de choses. C'est pour ça qu'on n'en sortira jamais. Puisque à alimentation égale, vous savez bien qu'il y a des gens qui bouffent bio, du riz complet, des herbes et des machins, ils vont quand même mourir de leur cancer parce qu'ils vont pas supporter qu'on les maltraite, qu'il y ait une trahison, qu'ils manquent de plein de choses et qu'ils sont tellement dans un conflit de manque, etc. Donc comment voulez-vous faire des antidotes randomisés sur des êtres pensants? On peut éventuellement les faire sur des animaux. Ouais. Et encore, il faudra bien en prendre soin, ces animaux. C'est vrai. Parce que si on les maltraite, eh ben, ils vont faire un conflit aussi. OGM, dangereux ou pas? Bah bien sûr. On joue pas à l'apprenti sorcier. Et tout le monde sait que les OGM vont attaquer votre code génétique. Parce qu'il n'est pas cohérent. Là, on est en cohérence ou pas cohérence. Bien sûr qu'un OGM qui est... En plus, les OGM, ils sont bricolés pourquoi? Ils sont bricolés pour finalement ne pas crever avec les pesticides et supporter mieux toutes les maltraitances qu'on donne à une plante. C'est vrai. Il y a un truc qui va pas. Oui, tout à fait. Ouais. Que répondez-vous aux personnes qui vous disent en général, oui, c'est bien beau tout ça, mais il faut y croire? Bah, je dirais, ma pauvre dame, si vous en êtes là, bah, c'est dommage. Hein, parce qu'il y en a qui disent, je crois que ce que je vois, bah, j'ai dit, bah, cher ami, si tu crois que ce que tu vois, t'as pas besoin d'y croire puisque tu le vois. Mais s'il n'y a pas une petite dimension un peu divine, c'est-à-dire comprendre qu'il y a des énergies, que l'invisible finalement, on croit que c'est invisible parce que quand je remue ma main, eh ben, j'ai l'impression que c'est vide, eh ben non, ce vide il est plein. Il est bourré d'électricité, il est bourré de filaments, et c'est nous qui sommes plutôt vides. Et toute cette énergie qu'il y a autour de nous, ça vous est tous arrivé de penser à quelqu'un et qu'elle vous appelle dans la minute? Bien sûr. Hein? Donc je dirais, quand on se synchronise avec la réalité, on est dans ce monde des synchronicités, et à ce moment-là, on peut être à l'écoute du monde. Mais sinon, si on mange plein de beurre et de fromage, et plein de pain, et qu'on est dans les lourdeurs, on sent rien du tout. Donc, il faut s'affiner un petit peu. Et en s'affinant un petit peu, on commence plus à percevoir que va penser l'autre, comment il réagit à moi, comment le monde, même les feuilles, même les pierres, il y a des gens qui sentent les pierres, d'autres qui les sentent pas. Donc, tout ce monde est tellement plein d'énergie et de cohérence, mais tout ça, on n'y a accès que si on travaille sur soi et qu'on se discipline. On rentre dans le monde du subtil. Voilà. Et donc, si on pouvait un petit peu comprendre qu'il y a une énergie cohérente, il y a une cohérence préétablie, tous les mathématiciens du monde cherchent ces calculs et commencent à les trouver. Il y a une cohérence préétablie. Cette cohérence, il y a des gens qui vont l'appeler Dieu. On peut l'appeler ce que vous voulez. Mais si on veut bien se brancher sur cette cohérence, et qu'en toute humilité on demande, on a vraiment des ouvertures qui se font. Alors ça passe, je pense, qu'il faut faire de l'information, une rééducation, pour aller vers une prise de conscience, pour changer les habitudes. C'est ça. Mais il n'y a aucune obligation. S'ils n'ont pas envie, mais qu'ils n'y aillent pas. On est suffisamment nombreux, rassurez-vous. C'est vrai. S'ils veulent rester dans leur monde qui a si peu de sens, mais qu'ils y restent, on s'en fiche. Et quelque part, c'est triste. Nous, on vous donne des éléments parce qu'on a passé notre vie à ça. Moi, je suis bien plus en forme qu'à l'âge de 20 ans. Je fais du wake, je fais de la moto, je vais me remettre au tennis, je travaille beaucoup plus, j'ai pas beaucoup besoin de sommeil, mais tout va bien. Formidable. La grande salle du congrès est complète, je vous le dis. Ouais. Donc il y a déjà 700 personnes. Et on va ouvrir en fin de semaine une autre salle de 330 personnes, qui est une salle de vidéoprojection où il y aura retransmission en direct de ce qui se passe dans la grande salle, et des conférences, donc à partir de 18h jusqu'à 23h, où il y aura double conférencier, donc voilà. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Un message à Oui. d'abord de garder le moral, d'arrêter de regarder les nouvelles qui vous foutent le moral à plat. C'est sûr. Hein? Oui. Écoutez des belles musiques, prenez conscience de ce que vous mangez parce que c'est ça qui va vous relier avec le monde. Faites comme les orties, rentrez en relation avec les aliments qui vont vous donner tellement la bonne santé. Ne mangez pas trop, fractionnez plutôt vos repas en 5 petits repas que 3 gros, parce que plus on mange beaucoup,
plus on va attirer trop de bactéries qui vont nous poser des vrais problèmes. Et comprenez qu'il y a une dimension divine. Et essayez de vous connecter en demandant humblement, ce que vous voulez. Et lisez mon livre, Les 10 commandements de santé, parce qu'il y a tout. Il y a le pardon, le triangle dramatique, l'alimentation, la respiration, le mouvement. Il y a tout dans mon livre. Et j'irai en complément les 4 accords Toltec. Et c'est quelle édition? C'est aux éditions Jouvence. D'accord. Et on peut vous retrouver également sur Internet? On peut me retrouver sur Internet. Je vais faire aussi sur le site de Jean-Paul Touny, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on vous le dira sur mon site quantiqueplanète.com. Je fais une conférence, mais s'ils vont sur le site quantiqueplanète.com, on le dira. Puis on a une radio où on va de nouveau mettre des émissions à partir de nouveau du congrès. Très bien la radio, hein, je l'écoutais. Formidable. Sympa, hein. Ah oui. Pour le moment, on tourne en boucle, mais on a des fichiers qu'on va mettre petit à petit, mais c'est très bien. De travail, tout ça qu'on n'a pas eu le temps. Marion Kaplan, nous espérons vous retrouver prochainement sur cette antenne et à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.